Bonsoir à tous, l'After est là en direct bien sûr comme tous les soirs. L'After qui ce soir exceptionnellement n'est pas sur RMC mais sur BFM Sport et sur rmcsport.fr, évidemment sur RMC soirée législative ce soir, mais ce qui n'empêche pas l'After d'exister et l'After d'être disponible également en podcast dès la fin de l'émission ce soir. Donc vous pourrez quoi qu'il arrive avoir votre dose quotidienne d'After avec Florent Gautreau qui est là. Florent, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Et avec Jonathan Macardy. Jonathan, bonsoir. Salut Gilbert, salut Flo. Salut Ichi, salut Jonathan. Alors, l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas sur BFM Sport ce soir. Au programme, messieurs, l'état de l'équipe de France. Jonathan va en parler. Après-demain, match face à l'Angleterre au Stade de France. C'est le dernier de la saison. Mbappé au PSG. Là, c'est Florent qui veut en parler. Et Verratti qui veut partir. Là, c'est moi, en l'occurrence, qui veut en parler. Il y aura également les analyses tout à l'heure de nos drôles de dames concernant les matchs du jour de l'Espagne et de l'Italie. On parlera également du Brésil-Argentine d'il y a quelques jours, de vendredi midi. Avec toi, Jonathan, je m'en fous pas, là, l'actu mercato, bien sûr. Et puis, ce soir de législative, il y a des résultats politiques, mais il y a aussi beaucoup de résultats foot, parce qu'il y a plein de matchs internationaux, les gars. C'est la saison. Je vais vous donner quelques résultats du jour. Dans les qualifs européennes, d'abord pour le mondial. Irlande-Autriche 1 partout, Moldavie-Géorgie 2-2. Ça, bon, c'est... C'était chanceux pour... Ah oui, excuse-moi, j'avais oublié que tu étais à la fois marseillais, mais aussi irlandais. J'ai grandi là-bas, c'est mon pays, j'ai passé mon enfance là-bas. Mais c'était très chanceux pour l'air. Ouais, qui était mené 1-0. Par ailleurs, actuellement, le Pays de Galles mène en Serbie 1-0. Donc les Gallois sur l'avancée de leur euro. Un but de Ramsey sur penalty. L'Espagne, à une demi-heure de la fin, mène en Macédoine 2-0. Tout à l'heure, on aura avec nous Fred Hermel. David Silva et Diego Costa sont les buteurs espagnols. Dans le même groupe, à une demi-heure de la fin, l'Albanie mène 2-0 en Israël où rien ne va plus. Et puis l'Italie mène 2-0 face au Liechtenstein. Bon, vous allez me dire que 2-0. Bon, enfin, les Italiens, ils sont plutôt sympas en général. Les buteurs, pas de grosses valises. Insigne et Bellotti sont les buteurs. Insigne confirme qu'en sélection, italiens. Il commence à s'installer. Et puis dernier groupe du jour, l'Ukraine gagne en Finlande 2-1. Tout à l'heure, le match est terminé. Actuellement, match en cours, Islande-Croatie 0-0. Il reste une demi-heure. Et puis il reste une demi-heure également au Kosovo, où la Turquie mène 3-1. Résultat également en Afrique. Tout à l'heure, on en parlera de ces résultats africains, parce qu'il s'est passé pas mal de choses ce week-end. Et l'Algérie joue ce soir. L'Algérie et la Tunisie jouent ce soir tard. En raison du Ramadan, évidemment, les matchs ont été repoussés. Aujourd'hui, le Ghana a battu l'Éthiopie 5-0 tout à fait tranquillement. Donc avec notamment un but de John Boy, l'ancien joueur de Rennes. Ouais. C'est possible. Sinon, le Zimbabwe bat le Libéria 3-0. La Centrafrique bat le Rwanda 2-1. L'Ouganda a gagné le Cap-Vert 1-0. À minuit, tout à l'heure, à minuit heure française, Tunisie-Égypte. Donc c'est tard. Et à 23h heure française, tout à l'heure, Algérie-Togo. Donc on suivra la première mi-temps de ce match entre l'Algérie et le Togo, avec notamment Adebayor et toute l'armada algérienne. Donc pour les qualifs, alors c'est les qualifs de la CAN, de la prochaine CAN au Cameroun en janvier 2019. Voilà, vous savez tout, on vous tient informé évidemment de l'évolution de ces scores. L'équipe de France, on va en parler tout de suite. Alors aujourd'hui, entraînement tranquillos, rien à signaler sous le soleil de Clairefontaine avant le match de mardi. Mais Jonathan, toi, tu as des trucs à dire sur l'équipe de France. Jingle, Macardy. Il est dans le dur là, Messi. Il y a des gens qui l'ont tiré à boulet rouge dessus, dont Diego Maradona. En l'état des choses, il ne reprendra pas. On t'écoute. Eh bien, mon avis, c'est que ces bleus sont définitivement encore trop bleus. J'aimerais rebondir en fait sur un avis que j'avais eu juste avant cette phase de match international de l'équipe de France. J'avais dit que je pensais avec certitude que la France ne gagnerait pas la Coupe du Monde en 2018, ce qui avait déclenché un peu l'étonnement de mes camarades en plateau ce jour-là. Mais je maintiens, alors ce n'est pas juste ce simple résultat contre la Suède qui va continuer d'influencer, qui me conforte, c'est certainement pas ça, le résultat, mais c'est le comportement. Quand je vois cette équipe-là, encore une fois, j'aime répéter, mais je ne vois pas de taulier. Je vois des joueurs qui ont une certaine expérience, comme Lloris, Koscielny, Matuidi, mais je ne vois pas de joueurs qui ont cette personnalité pour porter l'équipe dans des matchs où l'adversité prédomine. Je ne vois pas un groupe qui est capable d'aller à la guerre ensemble. Quand on regarde l'histoire des Bleus depuis Didier Deschamps, c'est une équipe qui a été capable de coups d'éclat, comme contre l'Ukraine, comme contre l'Allemagne, mais qui dans les matchs
où il fallait assumer quelque chose. Je pense à la finale contre le Portugal, qui était quand même, je le rappelle, une finale d'Euro à domicile. Là, ce match-là en Suède, où c'était un peu dur, où il fallait un peu mettre le bleu de chauffe, c'est une équipe qui n'est pas prête, qui n'a pas le vécu suffisant encore pour aller à la guerre. Alors, ce n'est pas tant l'âge des joueurs, parce que quand on regarde le 11 que Deschamps avait mis, c'est des joueurs qui sont qui approchent quand même de la trentaine, les Payet, les Sissoko, les Matuidi, Koscielny, Hugo Lloris. Mais je ne vois pas d'équipe qui a cet esprit de la gagne. Je ne vois pas une équipe qui a ce caractère suffisant pour surmonter l'adversité, et ça m'inquiète quand même un petit peu. Alors comme j'ai dit la dernière fois, je pense vraiment que cette équipe-là, ça peut être une équipe sensation quand on regarde le talent qu'il y a sur le banc, quand on regarde le réservoir de joueurs qu'il y a. C'est une équipe qui est jeune, ça peut être une équipe qui va être l'équipe à la mode, l'équipe fraîcheur, l'équipe qui va plaire un peu à tout le monde, mais d'une part, je m'inquiète sur le fait que l'équipe de France puisse aller loin en Coupe du Monde, de par ce manque d'expérience et de par ce manque de caractère. D'autre part, je m'inquiète aussi parce que quand je parle d'équipe qui n'a pas d'esprit guerrier, je mets aussi ça sur le dos de Didier Deschamps. Alors ça peut paraître un peu curieux d'accuser Didier Deschamps de manquer de caractère, mais quand je vois qu'à chaque fois que les Bleus ont eu à faire face à une adversité quand même correcte, Deschamps s'est un peu fait dessus. Il nous a sorti la composition avec Sissoko ailier et un milieu un peu curieux. Donc j'ai vraiment quelques doutes sur cette équipe. Et si cette équipe doit aspirer à quelque chose, ça sera rien de plus que d'être l'équipe sensation. Mais avant ça, je pense qu'il va falloir sérieusement se remettre en question et arriver à mettre tout sur la table. Et que certains joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités et qui jusqu'à présent ne les prennent pas, vont devoir un peu assumer. Et en ligne de mire, j'ai certainement Paul Pogba, et désolé de le dire, parce que depuis l'Euro, il n'a pas été étincelant, et Antoine Griezmann, qui pour moi m'ont beaucoup déçu sur le match de vendredi. Oui, juste avant que Florent nous dise s'il est d'accord avec toi, Deschamps, mine de rien, je pense que c'est peut-être depuis la défaite, là, le moment où il a été le plus bougé par notamment les observateurs, les médias, les supporters. Là, il prend bien quand même. Il tend le bâton. Vous avez vu ce il matin. Il prend bien depuis le match face à la Suède. Hormis l'entre-deux matchs entre l'Ukraine. Non, ouais, parce qu'il y avait quand même un petit. Ah non, j'y étais, je peux te dire que les questions c'était en gros en cas de défaite, est-ce que vous êtes viré quoi. Donc oui, bon, en même temps c'est normal. Oui, mais là t'en es pas là non plus. Flo, tu l'as vu ce matin? Non, j'ai pas vu. Personnellement, dans Téléfoot, sur Sissoko. Sissoko a fait ce que j'attendais de lui. Je ne lui demande rien de plus. Il assume clairement des choix ultra curieux. C'est ça le problème, moi, qui m'inquiète le plus dans cette équipe de France. C'est les joueurs qui sont jeunes, qui n'ont pas de personnalité. C'est peut-être un peu sévère, mais dans cette équipe, je ne vois pas de personnalité. Et cet entraîneur qui est censé être l'entraîneur de la gagne, l'entraîneur qui en a, l'entraîneur qui est costaud, mais qui, pour moi, à chaque fois que c'est dur, eh ben, il se fait dessus. Et ça, c'est quand même, faut quand même le souligner maintenant. Bon, moi, je me suis déjà exprimé sur son côté frileux. On le disait dès le soir du match, donc dès vendredi soir avec Ali et Daniel. C'est-à-dire que voilà, la défaite, c'est pas que Lloris, c'est lui aussi qui est responsable de par la stratégie qu'il avait mis en place. S'il y avait une équipe qui jouait un peu plus, qui l'aurait pas mis dans cette position de faire cette passe de merde, il l'aurait certainement pas fait. Et puis juste un dernier mot, je monopolise un peu la parole, mais j'ai vu passer des trucs sur Lloris, sur le fait que c'était un gardien minable, etc. C'est sous-médiatisé ce qu'il fait en Angleterre, mais c'est un gardien qui est considéré au Royaume-Uni comme un des meilleurs gardiens du monde. Il fait une bourde qui coûte cher, mais enfin, ça remet pas en cause ses qualités. Alors Florent, est-ce que tu es d'accord avec Jonathan? Oui, en partie, mais en fait la vraie question, le truc final, c'est Deschamps. C'est-à-dire que c'est pas que je dis qu'il est à la cause de tout, mais quand tu construis une équipe comme ça, quand tu décides de construire une équipe comme ça, on va dire avec finalement assez peu de marge. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait pendant l'Euro, soit tu gagnes l'Euro et puis tout est validé. Un peu comme Jacquet. Jacquet avait fait une équipe pas du tout flamboyante, mais il a gagné. Donc après derrière, difficile. Et derrière les joueurs, plein de la confiance et du talent supplémentaire qui est arrivé pour l'Euro 2000, ils se sont appropriés l'équipe. Oui. Et même avec Roger Lemaire, en gros cette équipe-là, elle était lancée comme un boulet. Il y avait quand même plus de personnalité dans cette génération-là. Oui, mais attention, pour avoir vécu ces moments-là, les moments du début où ça se joue sur un fil, si tu gagnes pas le premier match, si tu fais une cagade contre l'Afrique du Sud, ça se joue à ces moments-là. Donc la personnalité, elle s'est affirmée avec les victoires. Il est vrai qu'il y en avait. Mais là aussi, il y en a. Mais là où il y a un potentiel de personnalité. Non, mais il y a un potentiel. Et c'est là où je dis que Deschamps a sa responsabilité. Parce que Deschamps, son rôle, si on sait qu'il est limité pour donner un style de jeu à l'équipe, maintenant c'est clair et net. C'est pas la peine d'espérer. J'en parlais l'autre jour quand toi une fois, je crois, ou Daniel une autre fois, on dit fais-nous plaisir, donne-nous du jeu et tout. Moi j'ai dit on peut demander ce qu'on veut. Deschamps il fera ce qu'il a toujours fait. Ça a marché parfois, d'autres moins, c'est-à-dire une équipe, un groupe déjà plutôt bien constitué, une équipe
bien en place défensivement, mais sans style de jeu. Et après, avec un pragmatisme tel que, en fonction de l'adversaire, tu adaptes un petit peu. Donc attends, juste pour finir, sur le jeu, comme on sait qu'on n'aura pas de révolution majeure, c'est pas la peine d'y compter, ça n'arrivera pas. Il y aura peut-être des ajustements parce que son pragmatisme a du bon. Il est capable, et encore heureux comme il l'a fait juste avant l'Euro, de récupérer un joueur qu'il voit en pleine bourre comme Payet, et évidemment de pas s'obliger à ne pas le mettre, quoi. Il le met parce qu'il voit qu'il est bon. Donc les Lemar, les Mbappé, les machins, s'ils se révèlent encore plus, enfin s'ils sont toujours au top, on va dire l'an prochain, eh ben peut-être qu'il les mettra quand même. Mais en revanche, sur l'état d'esprit, ça c'est plus embêtant. De pas voir que cette équipe, en gros, elle est en train de devenir un peu sénatoriale. C'est-à-dire que les statuts dont on parle dans l'after, tu sais, pour ces joueurs qui sont tranquilles, qui sont un peu sûrs, y compris Loris d'ailleurs. Ali disait ça. Il dit mais là, Loris, c'est les législatives. Toi, tu nous envoies Joe sénatorial. Ouais. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt c'est l'expression consacrée qu'on emploie pour dire sénateur. Ali disait, même l'erreur de Loris, comme ça un peu inconsciemment, c'est un peu une erreur liée à un statut qui est absolument imbougeable. C'est-à-dire que Loris, il sait qu'il est titulaire 100%. Pogba, il sait qu'il est titulaire 100%. Griezmann, il sait qu'il est il sait. Bien sûr que ça peut peut-être changer, mais là en ce moment ils sont comme ça. Si tu fais ça... Enfin toi tu veux remettre en cause ces statuts ? Non, si tu fais... Oui, bien sûr, d'abord il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de statut à part peut-être Griezmann qui vraiment l'avait mérité pour le coup et il faut construire autour de lui offensivement. Mais pour le reste, il n'y a pas de statut. Il le mérite depuis un an ? Non, mais bon, globalement, tu pouvais construire des choses avec lui. Giroud, Griezmann, la relation va pas maintenant, après avoir dit que ça fonctionnait, aller tout déconstruire. En revanche, sur les certains joueurs, il y a des statuts qui peuvent être mis en cause. Matuidi, Pogba, y compris. Ah oui, Pogba. Et le truc qu'il faut dire à ce moment-là, c'est Deschamps. Cette hargne qu'il est, lui, capable d'inculquer, lui qui a construit ses équipes comme ça. Moi, je suis retombé sur le doc qui est un peu les yeux dans les bleus de cet été, là, de l'Euro, en fait. Moi, je sais pas si vous avez été bluffé par Deschamps dans ses discours. Moi, il y a un truc à chaque fois. Même les fameux discours de vestiaire avec les joueurs où on peut se dire que. Mais Deschamps, moi. Les causeries de Deschamps, c'est pas. Evra m'a plus impressionné. Non, Deschamps a été. Rappelez-vous, il y a un truc en fait qui a traîné, que Deschamps a eu avec lui pendant des années, c'est qu'il avait fait une causerie fantastique quand il était à Monaco, en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, à la mi-temps d'un match où il renverse, je ne sais plus si c'était Chelsea ou le Real. Je crois que c'est Chelsea. Où il leur dit, c'était en demi-finale. C'était en demi-finale, à la mi-temps de la demi-finale retour, où en gros, même Jérôme Bretagne te le raconte, en gros, il a retourné le vestiaire. Mais quand tu vois ces causeries là en équipe de France. Alors, non, mais franchement, t'as l'impression que c'est ces conférences de presse. Pour terminer sur ce que tu dis, toi, là où je très bandant. En fait, je reviens toujours à Deschamps finalement là dans tous les débats qu'on a. On a dit les cadres, on a dit la compo. Moi, j'ai fait tout un avis tranché hier sur le coaching. Je suis reparti sur des matchs. 75e minute, premier changement. Tu fais les minutes, deux changements. Les changements dans les derniers quarts d'heure, c'est d'un autre âge. On disait ça de Domenech. Le dernier dont on a dit ça comme ça à ce point-là, c'était Domenech. Donc tout ça, c'est clair. Mais même sur ce que tu dis, c'est-à-dire le caractère, c'est-à-dire que ce Deschamps-là, le fameux homme à poigne, tu attendrais de lui qu'il dise au moins, par exemple, t'as pas le mental là pour ça ? Tu joues pas. C'est vrai. T'as pas le mental, tu joues pas. Ça, au moins, Deschamps, il sait le faire. Et ça, tu le vois pas non plus. Et Deschamps, il arrive, il avance. Damien est là, il veut intervenir, les gars. Un dernier point, ce qui me fait assez marrer, en fait, c'est que quand on voit en fait la carrière de Didier Deschamps en tant qu'entraîneur, c'est pas vrai. Il y a des moments où il a bien fait jouer ses équipes, où il jouait l'offensive, où c'était un jeu qui était plaisant, qui était léché. Deux cas. Notamment Monaco, à la Juve. En série B. Deux cas de figure. Contre-exemple. Marseille, par exemple, il y a eu toute une période où c'était très chiant, même s'il avait des résultats. Mais bien sûr, mais deux cas de figure où il n'avait pas de pression, où il n'avait pas d'adversité, où c'était un peu cosy, un peu feutré, où il était dans le confort. Et là, quand c'est un peu compliqué, quand il y a de la pression et quand il y a de l'adversité, je suis désolé, il se fait dessus. Pour moi, c'est ça, il se fait dessus. Damien, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Florent, bonsoir Jonathan. Bonsoir. Salut. Et merci d'être avec nous sur BFM Sport ce soir. Est-ce que tu es d'accord avec Jonathan pour son avis tranché du soir sur l'équipe de France ? Pour moi, oui et non. C'est-à-dire que c'est une mauvaise passe qu'on a en ce moment. Je trouvais qu'il y avait énormément de mieux, même après l'Euro, tout de suite après l'Euro, sur les premiers matchs des éliminatoires au stade, tout ça, on voyait qu'il y avait du mieux dans le jeu de l'équipe, que ça allait mieux. Mais là, je vais vous dire, depuis le match contre l'Espagne, je trouve qu'effectivement, les Bleus, ils sont dans un fauteuil.
ils sont tranquilles, il y a moins de turnover, c'est toujours la même équipe, il y a moins de concurrence. Et même Loris, du coup, il s'est retrouvé dans ce fauteuil pour nous faire cette belle boulette qui, pour moi, est digne d'un match de France-Bulgarie en 93. C'est du même acabit pour moi. Pas le même enjeu, évidemment. Ah ben c'est sûr que c'est pas le match d'élimination, mais imaginez qu'on soit éliminé parce qu'on perd contre les Pays-Bas derrière, qu'on finisse 3e. Finalement, le résultat il sera exactement le même. C'est une boulette qui est énormissime. Et pour un capitaine de l'équipe de France à 90 sélections, elle est pas normale. Elle est pas normale. C'est le gardien le plus capé de l'histoire. Il a pas le droit de faire une boulette comme ça. Et du coup, pour moi, Deschamps, il a mis tous les joueurs dans un fauteuil, dans un confort. Et aujourd'hui, on voit que c'est à ses limites. Il va falloir qu'il reparte sur de la concurrence, il va falloir qu'il reparte en mettant des jeunes, il va falloir qu'il reparte en mettant des joueurs qui ont la volonté, qui ont envie de se battre, qui ont envie de gagner de leur place, qui ont envie de montrer qu'ils méritent de porter ce maillot. Et il y a trop de confort en ce moment dans l'équipe. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'ai hésité à faire comme avis ce soir. L'autre avis que j'avais en tête, c'était de dire Pogba, ça suffit. Pogba, c'est le symbole de tout ce que tu viens de décrire. De ce confort, de cette non-concurrence, de ce rythme de sénateur. Et c'est un mec, je suis désolé, mais en bleu, citez-moi un grand match de Pogba depuis qu'il est installé en équipe de France. Si, à l'Euro, il a fait quelques bons matchs. J'ai plus en tête. Un match où il a rayonné, où c'est le joueur à 100 millions d'euros. Un bon match, alors qu'on en voit 75 par an, évidemment, à chaque fois, c'est compliqué. Mais non, mais parce que je te dis ça, j'ai regardé rétrospectivement. Contre l'Allemagne, pas mal, mais le reste du temps, j'ai jamais vu le joueur qu'on nous décrit. Pays-Bas-France quand même, Pays-Bas-France pendant les éliminatoires là, aux Pays-Bas, ça a été un joueur quand même qui a montré quelque chose. Non, mais il a fait des bons matchs en équipe de France. C'est pas dit. Des matchs où il a été fidèle à sa réputation, à ce qu'on nous vend, à la réputation d'un joueur à 100 millions qui est installé en équipe nationale sans concurrence. Et là, par contre, l'Allemagne, je vois pas. Alors, il y a quand même un truc qu'il faut, deux choses que je vais quand même préciser, qui, on va dire, édulcore un peu ton avis. Je ne sais pas ce qui se passe avec ces matchs du mois de juin, mais à chaque fois on les foire. Que ce soit amicaux, c'est historique. Voilà. Alors c'est la fin de saison, peut-être qu'il y a moins d'implication personnelle, j'en sais rien. Les mecs ils calent leurs vacances, ils sont peut-être sur Booking.com quand ils sortent de l'entraînement. J'en sais rien. Voilà, peut-être que le staff prépare ça comme un autre match, alors qu'il faudrait le prendre différemment. J'en sais rien. Et puis malgré tout quand même, il n'y a rien qui remet en cause pour la qualif. Le calendrier est hyper favorable par rapport à celui de la Suède. C'est pas de qui est question, Gilbert. Voilà. Alors, donc, non, mais c'est du projet pour 2018. Ok. L'essentiel, c'est d'être là en 2018 et de faire une bonne Coupe du Monde. C'est pas d'être flamboyant dans les qualifs. T'es d'accord avec moi? L'essentiel, c'est d'y être. D'accord. Mais là, pour faire une bonne Coupe du Monde, il faut confirmer ça maintenant. On est à un an et je ne vois pas de signe positif de progression de cette équipe depuis l'Euro. Damien, un truc à rajouter? Oui, moi j'ai envie de dire qu'il y a aussi un facteur X dans cette équipe. C'est un joueur on n'en parle plus trop de ce joueur, mais c'est un joueur qui est exceptionnel, qui lui a du caractère. C'est Mamadou Sakho. Imaginons qu'il fasse une grosse saison, il peut très bien revenir en Europe Santé. Et lui, il a ce caractère pour être le capitaine de cette équipe, pour guider. Et même s'il est sur le banc, il va avoir la hargne, il va transmettre ça dans le vestiaire. Il va être le joueur qui va prendre la parole devant les joueurs. Parce que rappelez-vous, pour France-Ukraine, quel joueur était venu devant la presse? Quel joueur avait parlé dans le vestiaire? C'était Mamadou Sakho. C'est lui qui mobilisait les troupes. Et pour moi, c'est ce genre de caractère. Mais t'as besoin d'être titulaire pour être vraiment transcrire ça sur le terrain. Et je pense que là, encore heureux, et on va être content de le dire, la charnière, elle est trouvée. Ouais, mais moi je pense que dans le groupe, il peut avoir sa place et il peut avoir ce rôle, même sans être titulaire. Même sans être titulaire, il est capable d'avoir ce rôle dans le vestiaire. Parce que c'est un mec qui pense avant tout pour l'équipe, qui pense avant tout pour le groupe. Moi je serais pas étonné qu'il fasse son retour. Il a fait une bonne demi-saison à Crystal Palace. S'il continue sur sa lancée en début de saison prochaine. Il a fait une très bonne demi-saison là. Selon l'adage Deschamps, il fait partie du groupe élargi. Mais Koscielny, Varane, c'est fini, c'est la charnière et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, assez surpris du positionnement de Koscielny dans vos chapeaux, parce que c'est toujours pareil. Tu n'étais pas content des chapeaux? Bah non, il n'y avait pas Gary Medel déjà. Et surtout Koscielny. Il n'était pas considéré comme un défenseur central pour Medel. C'est une connerie. Il a gagné 2 Copa América avec le Chili en jouant en défense. On a fait le choix ensemble c'est surtout de dire que c'était plutôt un milieu défensif. C'est surtout que Koscielny, je trouve que c'est un des défenseurs les plus sous-cotés, surtout chez nous. En fait, c'est un peu comme Lloris qui a. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Koscielny, donc regarde. Non mais moi je bois du petit lait. Giroud a bien vu comment on en met à l'échauffement. Magnifique. Quand tu des reprises, tu sais, quand tu fais des reprises à l'échauffement pour te marrer, genre tiens je vais faire un contrôle n'importe quoi puis je vais mettre une reprise de volée. Et voilà donc Koscielny t'as raison. C'est un monstre. Top. Et on s'en rend pas compte. Damien, merci à toi. Merci Gilbert. Et à très bientôt dans l'after. À bientôt.
Alors, nous sommes sur BFM Sport uniquement ce soir, mais ça n'empêche pas nos afteriens de nous envoyer de nombreux tweets sur le hashtag RMC Live. J'ai LeBron Steak, toujours fidèle, qui nous dit Dembélé à la place de Sissoko, Mbappé à la place de Payet, Kanté à la place de Blaise Moonboots Matuidi. Voilà ce qu'il faut faire. Il rajoute proposer 85 minutes de jeu pauvre et téléphoné. Effectivement, il ne faut pas uniquement se focaliser sur la bourde de François Pignon-Loris, nous dit LeBron Steak. Et puis Alexandre qui dit quand je regarde cette équipe et que je la compare à d'autres, je ne vois pas comment elle pourrait gagner la Coupe du Monde. Bon, alors est-ce qu'il faut déjà dès maintenant se projeter C'était un peu le projet, je te rappelle, après l'Euro, c'était de dire l'objectif Russie 2018. Bon, après, voilà, dire aujourd'hui, à 1 an de la Coupe du Monde, un tel sera favori, un tel sera là, bon, je sais pas, est-ce que ça a un réel intérêt, en fait, d'ailleurs, au fond? Quand même, tu vois, c'est même pas de savoir qui va gagner, c'est juste de se dire, est-ce que tu prépares cette année, dans quelle dynamique tu arrives à la Coupe du Monde, qu'est-ce que tu as construit, qu'est-ce que tu as fait pour progresser par rapport à la dernière compétition. Et pour l'instant, je suis quand même assez pessimiste, même si on a un très beau réservoir. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai encore j'ai Bobby qui nous dit plus de 20 candidats dans certaines circonscriptions à Paris, comment est-ce possible? Non mais là ça n'a rien à voir au débat bien sûr. Le nôtre en tous les cas ce soir. Aussi, hein, exactement, ils ont raison. Arthur pour finir qui dit on avait 2 ans d'amicaux avant l'Euro, résultat Deschamps a changé son système en phase de poule, pas confiant pour la Coupe du Monde. Là-dessus Arthur a raison, c'est-à-dire que c'est vrai que rappelez-vous les débats pendant l'Euro, on se dit mais il change maintenant, pendant 2 ans il a pas changé, puis il change maintenant alors qu'on y est. Donc c'est vrai que ça paraît étonnant. Mais après, les résultats lui ont donné raison. Hein. Pendant l'Euro, sauf en finale, certes. Enfin bon, globalement, c'est pas parce que il y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. C'est pas parce que tu changes en cours de compétition finale il a eu raison, que tu as forcément tort. Il a eu raison aussi beaucoup par rapport aux adversaires qu'il y a eu. Voilà. C'est-à-dire que les adversaires lui ont permis, en changeant même tardivement, y compris à la mi-temps contre l'Irlande, de s'en sortir. C'est pas le cas contre tous les adversaires quand même. L'Irlande était vraiment beaucoup plus faible et physiquement il avait tellement donné que c'était compliqué pour eux d'aller au bout de ce match. Mais ça n'arrivera pas toujours de pouvoir faire une compo qui ne va pas au départ, de changer parfois tôt mais souvent tard, c'est ça le problème de Deschamps, et de s'en sortir miraculeusement. Ça n'arrive pas toujours. Donc moi ce qui m'a gêné hier, je l'ai dit sur la compo, c'est que tu fais une compo. Moi je dis pourquoi pas, j'étais pas d'accord avec cette compo, mais je dis bon ok, s'il pense peut-être qu'il a vu un Sissoko énorme toute la semaine à l'entraînement, ok on regarde. Mais quand ça ne marche pas, ne pas changer à la mi-temps, à la 50e, à la 55e, attendre la truc, ça c'est incompréhensible. Ça n'existe plus, ça c'est du foot des années 70, quand on n'avait pas encore la science du changement, ça n'existe plus. Donc ça c'est quand même un vrai débat. Ça n'enlève rien à toutes les qualités qu'il a. La qualité première étant ce qu'il a hérité de Jacquet, qui est son mentor, c'est la constitution d'un groupe. Et oui, parce que le groupe, la façon dont les mecs vont vivre ensemble, dont éventuellement ils vont aller vers le groupe commando dont tu parles, ça c'est majeur. Parce que si en plus il y a des dissensions dans le vestiaire, dès qu'il y aura un petit problème, ça va péter, ou ça aurait pété déjà. Donc ça, moi je lui donne là-dessus, je pourrais lui donner un blanc-seing. Il sait faire, il a tout compris, il saura exactement qui prendre, comment les prendre. Mais il y a quand même pas que ça dans le foot. Il y a ça. C'est une grande compète, ça compte. Puis après, il y a quand même tout le reste, la tactique, le style, quand même, malgré tout, tu donnes notamment offensivement. Et puis après, pour lui, le coaching. La compo d'équipe et le coaching, c'est quand même la base, quoi. Ça compte. Ce qui m'inquiète quand même, je ne veux pas insister là-dessus, mais c'est que potentiellement, dans le réservoir de joueurs qu'on a, qui est quand même assez extraordinaire en termes de potentiel, je vois personne qui peut être capable de s'affirmer comme le capitaine, le vrai leader de cette équipe. Citez-moi. Pour moi, le capitaine plus que Loris, c'est Koscielny. On a déjà eu ce débat à plusieurs reprises. Leader discret, c'est pas. Oui, moi je vois pas Pogba en capitaine. Matuidi, je le vois éventuellement sur le banc, donc je vois pas forcément capitaine. Il y en a un que tu vois pas en capitaine et tu as raison, c'est Griezmann. Il voilà. Ne veut pas, il le souhaite pas. Tu sens qu'il veut pas l'être et voilà, c'est comme ça. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il y a personne qui a la personnalité. Et c'est quand même assez inquiétant, je pense, pour une équipe qui est censée faire de grandes choses comme on nous l'a décrit à la Coupe du Monde. On va passer au PSG, les gars, avec Mbappé dans quelques instants et toutes les autres infos mercato. Mais vous le savez, pendant tout le mois de juin, nos after-foot expats, nos afteriens qui nous écoutent depuis l'étranger, nous dissèquent, nous délayent leur dictionnaire. Dictionnaire de l'after avec la lettre F ce soir. Avec, je vous livre quelqu'un, évidemment, François Manardo, Florent Gautreau.
Je lis la définition de Gautreau, puisque tu l'as. Ils sont fans de toi, Florent. Un des 3 mousquetaires de l'after, il est connu pour ses avis et prises de position mesurées et souvent accompagné d'un bémol, même lorsqu'il s'agit de parler de son club de cœur, le Tour FC. Aussi doué en analyse footballistique qu'en canasson et toujours partant pour placer 2-3 allusions hippiques lors de l'after, il garde encore des séquelles de son passage à France Télévisions qui se matérialisent par des jeux de mots dits de type Stade 2. Tout à fait. Un bon résumé. A connu son moment de gloire un soir de mai 2007. C'est vrai. Voilà, ça c'était la fameuse moto. Élection présidentielle et les bémols sur le Tour FC, j'en mets beaucoup quand même. Je suis pas fou. Mais bon, je reste bleu ciel et noir dans mon cœur. Il y a également le Fouquet's, à la lettre F, la piscine du Fouquet's, très connue pour être le lieu favori de Frédéric Thirier pour piquer une tête et se détendre après son dur labeur à la LFP. Alors c'est marrant parce qu'il y a un rapport avec la dernière définition. Parce que Ils sont malades, les mecs. 2007, la séquence avec Sarko, c'était devant le Fouquet's également. Exactement. Il y a également le frère Wolfoni, évidemment. Le fucking Blue Boy. Ça fait longtemps, ça. Boîte de nuit réputée de la région marseillaise, très souvent fréquentée par Eric Dimeco, qui en a fait plus d'une fois la promotion à l'antenne. Et c'est vrai que c'était une expression d'Eric, ça. T'es pas fucking Blue Boy. Hier, on avait la lettre E. Je te sors la truite. Dans la lettre E, il y avait Eric Dimeco. Évidemment. Et qui s'était rendu célèbre pour avoir notamment mangé un ragondin suite à un pari. Oui, d'ailleurs, tu sais qu'il y en a 3 qui ont encore un rat en souffrance là. On va s'en occuper. Très Ça s'appelle Riolo, Roten et Dimeco. Pour différents paris. Benjamin Mendy. Et où on en est d'ailleurs de notre match de l'after là aussi. Le match de l'after, avancé, ça progresse. Si, il y a des auditeurs ont été préemptés par Daniel et par Jérôme. On en saura plus sur les compos du match de l'after. Prochaine fois, ce sera mardi soir. Pourquoi on fait pas un tournoi en cage de MMA de l'after? Non, là tu vas te battre tout seul avec ta cage, c'est gentil. Allez, revenons au foot. Mbappé au programme de l'after dans quelques instants, c'est l'avis du soir de Florent Gautreau. Le PSG le veut. Est-ce réaliste? Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est faisable? L'avis de Florent et le nôtre dans quelques instants dans l'after. À tout de suite.